Je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon Seigneur, pour chaque jour à ta faveur. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Garder sous ta paume de main et pour l'amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes pour déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes faits bontés que je ne puis même pas compter. De tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon Seigneur, pour chaque jour à ta faveur. Tu nous as réveillés ce matin pour nous faire encore tant de bien. Garder sous ta paume de main et pour l'amour qui nous soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes pour déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes faits bontés que je ne puis même pas compter. De tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Longona masiana kobangate osimbinga yo tumboli zambe asombangana motu ya mingi nazana tina na miso na ye azanzambe zambe na nguya kombo ninye kotelema liboso ya kombo ya masia mabolongo nyose kofukama okoma luyemba monoko nanga olangisa motema na koma yayo talatina na koyemba hey kembozana elongo na masia na kobanga te osimbinga yo tumboli zambe asombanga na motu ya vraiment nazana tina na miso na ye azanzambe zambe na nguya kombo ninye kotelema liboso ya kombo ya mesia mabolongo nyose kofukama okoma loyembwa monoko nanga olangwisa motema na koma ya yo talatina na koyemba hey kembozana ngai na yemba kembozana ngai na yemba kembozana biso nyonso toyemba kembozana ngai na yemba kembozana ngai na yemba kembozane ngai na yemba kembozana Shalom, shalom, shalom. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous. Cela dépend de quelle heure vous nous suivez, vous me suivez. Alors, j'aimerais vous dire bonjour, que Dieu vous bénisse tout d'abord. Nous voulons partager un petit moment d'exhortation ensemble avec vous. Partager avec vous ce que Dieu nous a mis à cœur. Je pense que ceci pourrait bénir plusieurs vies ou même une seule vie de celui qui est en train de nous capter en ce moment-ci. Alors, j'aimerais d'abord me présenter. Je réponds au nom de Maman Grâce. Maman Grâce. Les intimes m'appellent Grâce, mais moi, j'aime que l'on m'appelle France Nera. Je réponds au nom de France Nera, puisque c'est mon nom. C'est pas inventé, mais c'est mon nom. France Nera Chikangu. Épouse de Papa Sergio Chikangu. Alors,
maman de 2 enfants. Alors, j'aimerais être une bénédiction pour nous, au travers de moi, que le Saint-Esprit de Dieu puisse passer pour édifier non seulement vos vies, mais la mienne, la nôtre aussi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que l'on exhorte sur un thème qui est tellement large, mais nous allons essayer d'introduire maintenant ce thème qui est intitulé comme suite « Le monde est malade » et il a constamment besoin de Dieu, de la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que les problèmes dans la vie, il y en aura toujours. Les problèmes dans nos vies, ça ne manquera pas. Il y en aura toujours. Lorsque nous trouvons une solution pour un problème, demain, un autre va surgir pour lequel on doit encore trouver une solution adéquate face à celui-là. Alors, tant que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, sachons-le que nous serons toujours face aux problèmes, nous serons toujours butés aux problèmes. Alors, il faudrait savoir comment se comporter, puisque tant que nous vivrons, nous aurons toujours des problèmes, coûte que coûte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, moi, je suis venue nous dire comment est-ce qu'il faudrait se comporter lorsque nous sommes face à un problème qui nécessite une solution de notre part. Alors, j'aimerais d'abord souligner que sans Dieu, sans l'intervention de Dieu, il n'y aura aucune solution adéquate pour nous. Dieu, il est la meilleure solution à tout problème. N'importe quel cas, n'importe quelle situation qui peut t'arriver, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que Dieu, il a la solution à tout type de problème. Alors, la meilleure personne, le meilleur endroit auprès de qui il faudrait se soumettre, auprès de qui il faudrait aller partir pour trouver une solution adéquate à ton problème, c'est à Dieu qu'il faut recourir. C'est dans la présence de Dieu qu'il faut demeurer afin que tu puisses trouver une réponse favorable à ton problème. Sans cela, nous sommes voués à l'échec ou à des réponses qui ne dureront pas, à des réponses, à des solutions qui ne vont pas durer. Pendant que nous avons besoin des solutions, nous avons besoin de ce qui peut durer. Nous avons besoin d'une délivrance. Lorsque Dieu vient apporter, lorsque Dieu a donné à Anne, lorsque Dieu a donné à Anne dans 1 Samuel, Anne n'était plus appelée stérile. Son identité avait changé dès lors que l'Éternel Dieu l'avait visitée. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a touché Samuel. En ce moment-là, malgré que les 5 petits autres frères de Samuel n'avaient pas encore vu jour, elle était déjà appelée maman. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ceci pourquoi? Ceci parce que Anne avait recouru. Elle a recouru dans la présence de Dieu pour faire savoir à Dieu c'était quoi son besoin, pour faire savoir à Dieu c'était quoi son souci, c'était quoi son souhait. Quoique elle était comblée de l'amour de son mari, quoique elle était la préférée de son mari par rapport à Pénina qui n'était pas stérile comme elle, mais qui avait des enfants. Mais son mari était trop accroché, était trop amoureux de Anne par rapport à Pénina. Mais cela ne suffisait pas à Anne. Cela ne suffisait pas à Anne de se taire pour qu'elle ne fasse pas savoir sa douleur auprès de Dieu. Et dès lors qu'elle a pris cette décision, cette initiative de faire savoir son besoin, ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé qu'elle puisse être cette mère de Samuel qu'elle est devenue. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous avons constamment besoin de Dieu. La vie, c'est un combat. Nous allons réussir cette vie ici sur terre que si nous menons cette vie avec Dieu. Si Dieu ne nous accompagne pas, notre vie est vouée à l'échec. Notre vie est vouée à l'échec. Notre vie est vouée à l'échec. Alors, j'aimerais nous exhorter de cette manière ici. J'aimerais que l'on comprenne que être enfant de Dieu que nous sommes,
cela ne nous exempte pas des maladies, cela ne nous exempte pas des combats, cela ne nous exempte pas des problèmes. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Le vent, la tempête, ça peut arriver. Mais nous sommes différents. Nous sommes différents. Pourquoi? Parce que Dieu, il est avec nous. Nous sommes différents. Pourquoi? Parce que, je vais te donner un exemple typique. Lorsque nous sommes pendant la saison de pluie, lorsque la pluie bat, bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur toutes les maisons qu'il pleut. C'est sur toutes les maisons que la pluie atteint. Alors, c'est semblable à nous. Lorsqu'il y a tempête, lorsqu'il y a le vent, c'est sur tout le monde. Les problèmes, c'est à tout le monde. Les non-croyants, les croyants, tous nous sommes les créatures de Dieu. Tous nous sommes enfants de Dieu. Mais la différence, c'est que la Bible dit que celui qui bâtira sa maison sur le sable, lorsque viendra le vent, cette maison va s'écrouler. Mais la différence avec celui qui a bâti sa maison sur le roc, même lorsque va venir le vent, même lorsque va venir les problèmes, cette maison-là ne peut pas s'écrouler parce que le fondement, c'est le roc, c'est la pierre solide. Malgré tout ce qui peut surgir, malgré tout ce qui peut venir, même pas la mort ne peut te faire douter que si tu as Dieu, tu vas voir, tu seras ressuscité. Oui, tu seras ressuscité. Il n'a pas de limite, celui-là, notre Dieu. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Aucun problème ne peut faire face à lui. Aucun problème ne peut faire face à lui. Tout problème fléchit devant lui. Tout problème lui obéit. La mort a des oreilles pour l'écouter. Alors, il a dit que Lazare n'était pas mort, mais Lazare sort. Lazare dormait. Lazare n'était pas mort, mais Lazare, lorsque, selon le monde, lui était mort, Jésus-Christ est venu pour dire, tu sors Lazare. Lazare est sorti. Bien-aimé dans le Seigneur, cela peut sembler inconcevable selon nous le monde. Selon nous le monde. Oui, en réalité, humainement parlant, Lazare était mort. Mais selon Dieu, Lazare n'était pas mort. C'est-à-dire que les problèmes sont problèmes pour nous, mais aux yeux de Dieu, ces problèmes ne sont plus problèmes. Ces problèmes trouvent solution. Je ne sais pas ce qui t'arrive, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce net moment, mais laisse-moi te dire que ton problème, il est tout petit devant le Dieu d'Israël, devant le Dieu tout-puissant, devant le Maître de l'univers. Alors, il n'y a pas autre choix à faire. Ne tourne pas ton regard à gauche, à droite, devant, derrière, te posant des questions. Comment remédier aux problèmes qui t'arrivent? Mais moi, j'aimerais te dire que voilà le raccourci que je t'apporte ce soir ou ce matin. Voilà le raccourci que je t'apporte en ce moment. Ce raccourci, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce raccourci, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lui qui a la réponse à toutes choses. Lui qui a la solution à toutes choses. Bien-aimé, sache-le que tant que tu vivras, tant que nous serons en vie, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Nous serons toujours soumis aux problèmes. Il y aura toujours des problèmes qui vont nous guetter, qui vont nous chercher. Alors, nous avons besoin de Dieu pour que notre vie ici sur terre ne soit pas courte, pour que notre bonheur ici sur terre ne soit pas limité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, croyons en Dieu. Croyons en cet amour qu'il a pour nous. Croyons en cet amour qu'il a pour nous. Croyons en cet amour qu'il a pour nous. Il a dit, quiconque croira en lui sera sauvé. Quiconque croira en lui sera sauvé. Que ce problème qui te dépasse, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir que cela ne te dépasse plus. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Dieu. La solution, il n'a pas dit, il n'a pas déterminé quelle race qui peut croire en lui. Il n'a pas déterminé quel type de gens qui peut croire en lui. Mais il a dit quiconque, c'est-à-dire tout le monde confondu. Tout le monde confondu. Tout le monde confondu. Tout le monde confondu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tiens fort.
tiens fort et crois en Dieu. Viens à lui. Lui, il sera la solution à ton problème. Je dis et je vous remercie. Voilà ce petite exhortation que l'on pouvait partager ensemble en ce moment-ci. Alors que Dieu nous bénisse. Je pense que ça c'est pour une compréhension générale, mais nous aurons d'autres séances où nous allons entrer en profondeur pour nous montrer à suffisance que nous avons constamment besoin de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais que l'on fasse une petite prière. Tendre Père, je nous remets entre tes saintes mains. Oui, Éternel, toi qui as la solution telle que nous venons de l'écouter. Éternel Dieu Tout-Puissant, à tout type de problème. J'aimerais que tu interviennes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui nous suit en ce moment. Lui qui est, Éternel, face à un problème, Seigneur, périlleux. Lui qui est, Seigneur, selon lui, face à un problème, à une situation, Seigneur, qui est entre la vie ou la mort. Jésus, il n'y a pas de vie devant toi. En face de toi, il n'y a pas de problème qui te surpasse. Alors, toute chose, Seigneur, fléchit devant toi. Alors, j'aimerais que ces situations, Seigneur, qui compliquent les vies de nos frères et sœurs puissent fléchir devant toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces problèmes disparaissent dans leur vie et que toi, maintenant, que tu viennes régner, que tu viennes dominer, que tu viennes accomplir ce projet de bonheur, de paix que tu as formé, Seigneur, sur eux, sur nous, tendre Père. Alors, n'accepte pas le plan, Seigneur, de l'ennemi à s'accomplir totalement dans notre vie, dans la vie de tes enfants. Que l'on dise comme Joseph, que le mal, Seigneur, qu'ils ont prétendu nous faire, toi, tu l'as changé en bien, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce frère et que cette sœur puissent témoigner, Seigneur, ce soir, oh, cette nuit, que le mal que, Seigneur, ses ennemis, ses adversaires ont, Éternel, prétendu lui faire, tendre Père, change cela en bien. Seigneur, que cela, Seigneur, soit changé en bien. Seigneur, que dans le malheur, que l'on voie, Seigneur, ta grâce, que l'on voie, Seigneur, ton secours, que l'on voie, Seigneur, ton amour, Éternel, afin que l'on te témoigne, Éternel, afin que l'on soit des signes et de présages de ta part dans ce monde, Seigneur, dans lequel nous vivons. Le monde doit savoir que nous sommes de toi, que nous t'appartenons, que nous te prions, car tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, que tu mettras la différence entre ceux qui te craignent, ceux qui ne te craignent pas. Éternel, mon Dieu, accepte de placer cette différence dans notre vie. Il faut que l'on sache, comme Élie devant les prophètes de Baal, il a dit que moi j'invoquerai mon Dieu et il me répondra. Et quand tu as répondu, Éternel, mon Dieu, Éternel, mon Dieu, Éternel, mon Dieu, en face des prophètes des Baal, ils étaient convaincus que c'est le Dieu d'Élie qui est le plus fort. Tendre Père, que nos ennemis soient convaincus, que ces problèmes soient convaincus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, disons que, Éternel Dieu, il y a une force supérieure. Il y a, Seigneur Jésus, un tout-puissant qui peut anéantir et paralyser toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés dans nos vies, tendre Père. Nous voulons te voir, daigne te manifester. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons ainsi de te prier. Amen.